Netflix est en train de devenir inutile. Pas parce que les gens regardent moins de séries, mais parce qu'ils sont en train d'arrêter d'en dépendre. C'est ça la nouveauté. Aujourd'hui, une nouvelle technologie permet de créer ses propres épisodes en quelques secondes. Et si cette promesse se réalise, alors Netflix ne disparaîtra peut-être pas totalement, mais deviendra obsolète. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut revenir au moment où Netflix était encore une révolution. C'est le streaming qui a permis à Netflix d'émerger. Parce que selon moi, la force de Netflix, ça n'a pas été de révolutionner une industrie uniquement par un nouveau mode de visionnage, ça a été de jouer sur le biais psychologique des consommateurs. À savoir que les gens ne souhaitaient plus payer un DVD 10 € qu'ils allaient visionner une fois, ni aller au cinéma pour 13 à 15 € la place environ. C'était fini cette époque. Surtout dans une époque où des sites comme Mega Upload ou The Pirate Bay existaient. C'est pour ça qu'à l'époque, le téléchargement illégal était hyper répandu. C'était plus intéressant en fait de pirater des films de chez soi et d'avoir un contenu gratuit. Mais c'est là que Netflix arrive, dans les années 2012-2013. La proposition de Netflix est simple. Vous payez 5 € par mois uniquement et vous avez accès à un large catalogue de films et de séries. Et surtout, vous ne risquez pas de payer des amendes ou d'avoir une peine d'emprisonnement en visionnant un contenu audiovisuel de chez vous. Netflix devient donc le premier à révolutionner la façon dont le 7e art se consomme, suivi ensuite par de nombreux compétiteurs les années qui suivent. Il faut se rappeler que on ne parlait que de Netflix pendant près d'une décennie. Mais voilà que Netflix aujourd'hui a un gros problème. Elle ne séduit plus pour plusieurs raisons. Tout d'abord, depuis 4 à 5 ans environ, les gens se plaignent d'une part des prix qui ne cessent d'augmenter, des séries qui perdent de leur saveur et des stratégies de contenu qui sont très critiquées. Sans compter que là où le marché était oligopolistique à ses débuts, c'est-à-dire que le catalogue de contenu était réparti sur 2 ou 3 offres, maintenant en revanche, les contenus sont tous vendus, revendus, partagés entre pas loin d'une dizaine de services. Résultat, pour suivre une seule série, il faut désormais jongler entre plusieurs abonnements, ce que les consommateurs ne sont pas prêts du tout à faire. Et c'est pour ça que le téléchargement illégal recommence d'ailleurs. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre rupture est en train d'arriver. Showrunners, présenté comme le Netflix de l'IA, est une entreprise qui vous laisse créer vos propres épisodes sur des séries que l'entreprise a déjà créées, comme Exit Valley ou encore Everything is Fine. Alors comment ça marche? C'est très simple, tu vas sur le site, tu choisis une série, tu écris ton idée et l'IA génère un épisode. C'est aussi simple que ça. Avec un langage naturel et quelques essais pour comprendre comment formuler ces demandes, tu obtiens ce que tu veux très facilement. C'est bluffant. Même plus forcément besoin d'être créatif, tu n'as qu'à choisir la première proposition que l'IA te fait, à savoir rebondir généralement sur le dernier épisode généré, et tout se fait automatiquement. T'as un épisode de quelques minutes avec une animation, des décors, une musique, des effets sonores, mais surtout des textes plutôt cocasses, saupoudrés d'une voix IA plutôt convaincante d'ailleurs, qui imite les personnages concernés. Voici un exemple que j'ai trouvé sur la plateforme. Barack, my man, we need to disrupt this orange shit show once and for all. Elon, out of all places, you brought me here on Mars to meet with you. You know I can't just jump into this. C'est loin d'être parfait, les animations sont fades, on dirait des espèces d'animatroniques, des coquilles sans âme, et c'est vrai que les voix restent quand même assez monotones. Mais ça reste, à mon sens, une vraie percée technologique. Ce que Showrunner propose, c'est de révolutionner le contenu, dans la façon dont le cinéma et les séries existent. Avec Showrunners, c'est la possibilité pour n'importe qui de créer son propre épisode qui suit la trame d'une série déjà existante comme Exit Valley, mais c'est surtout aussi un moyen de créer ses propres séries, ses propres créations, ses propres mondes, comme le souhaite et l'encourage l'entreprise. So one of the things we've been telling creators is don't just think of a story you want to tell, think of a world that you want to build. Alors, tout ça, ça permet une personnalisation totale et la création de contenu infini. Et c'est là que la promesse devient un problème, parce que quand tout devient possible, plus rien ne devient spécial. Si je trouve la prouesse étonnante, je ne peux m'empêcher de voir des conséquences imminentes assez dramatiques. Alors d'une part, cela confirme une vision, un monde où chacun vit dans sa bulle et crée ses propres mondes au lieu de connecter les gens entre eux, comme Showrunners le prétend. Au-delà de cela, c'est aussi synonyme de la fin de la hype autour d'une série et des discussions qu'elle crée à l'école, au travail, un peu partout, comme ça a été le cas avec Game of Thrones ou Breaking Bad à l'époque. You're goddamn right. La force des séries, c'était leur longueur dans le temps à cause de leur production, de leur parution hebdomadaire qui créait une attente. Ce temps créait un manque et donc de la valeur. Des moments pour regarder ensemble, en famille ou entre amis. Showrunners détruit ce lien en proposant des épisodes instantanément. Sans attente, sans fin, il n'y a plus de valeur. Parce que chaque épisode perd de sa rareté, de son unicité quelque part. The Office, à titre d'exemple, a su s'arrêter au bon moment, après avoir constaté que faire 2 saisons de plus sans le héros de son show, à savoir ici le personnage Michael Scott, ne marchait plus vraiment. La production a eu le courage de dire stop. C'est aussi ça que supprime Showrunners. Showrunners génère des contenus, mais générer n'est pas synonyme de créer. Au contraire,
elle détruit un ancien monde pour en créer un nouveau. Un monde où l'instantanéité devient la valeur dominante face non pas à des anciens contenus, mais à des œuvres culturelles, voire à des œuvres d'art. Et c'est selon moi aussi ça l'art, une proposition créative de qualité dans une production minutieuse où les métiers vivants créent plus que des synergies artistiques, mais des rencontres humaines. Alors je ne compte même pas parler du probable coût écologique que cette économie implique. En revanche, il faut aussi imaginer le chaos que cela peut créer au niveau de la propriété intellectuelle. Et on le voit déjà d'ailleurs, certaines productions ressemblent fortement à des œuvres existantes. Ici la série Exit Valley, moi ça me rappelle par exemple fortement des univers comme Rick et Morty ou Futurama. Et derrière ça, une question se pose. Que devient le rôle des scénaristes si chacun devient le sien? Et quand chacun peut créer tout ce qu'il veut, ce n'est pas forcément la créativité qui disparaît, mais la valeur de ce que l'on partage ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je m'appelle Alexandre et je décrypte la société actuelle pour te permettre de mieux la comprendre, pour te défendre face à ce monde complexe et instable afin de t'épanouir. Alors si t'as aimé la vidéo, évidemment tu peux t'abonner et liker et surtout commenter et partager, c'est les deux métriques qui m'aident le plus, mais je t'encourage à visionner cette vidéo qui vient compléter le sujet que tu viens de voir. Merci beaucoup et à très vite, c'était Quel Internet ?